Bonjour Thomas, est-ce que tu peux commencer par te présenter et ensuite nous expliquer l'endroit dans lequel on est aujourd'hui, s'il te plaît? Thomas Mej, responsable du LabFab de la Maison des Associations à Rennes. Donc on est sur un des lieux du LabFab à Rennes. Alors ici on fait tout un tas de choses. La spécificité c'est qu'on est dans le centre-ville de Rennes. On reçoit à la fois des institutions, des publics divers et variés. On organise des ateliers d'initiation aux 4 briques des Fab Labs, à savoir tout ce qui est 3D, 2D, électronique, programmation et documentation de projet et partage. Donc ça c'est au travers d'ateliers, et sinon les personnes peuvent fréquenter le lieu le mercredi et samedi de 14h à 18h sur les permanences d'accueil au public, les Open Labs. Donc, salut Hugues. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter d'abord et ensuite nous présenter le LabFab dans lequel on est aujourd'hui? Bonjour, donc moi je m'appelle Hugues Aubin, je suis chargé de mission numérique à Rennes Métropole et cofondateur du Fab Lab de Rennes qui s'appelle le LabFab. Aujourd'hui on se trouve en fait dans un des 2 ateliers principaux du LabFab étendu de Rennes Métropole, celui de l'École européenne supérieure d'art de Bretagne. Hier vous étiez dans celui de la Maison des Associations de Rennes, et en mars prochain il y aura 5 autres ateliers principaux du Fab Lab de Rennes, puisqu'ils se déploient en fait dans différents lieux sur Rennes Métropole, tous respectant une charte d'accueil et d'usage en direction des publics. Super. Et est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, en moins de 30 secondes, comment toi tu as atterri au LabFab? C'est simple, en 2011, il y a un trublion nommé John Lejeune qui m'a mis une carte Arduino dans la main. À la maison, j'en ai découvert le potentiel totalement faramineux. J'ai redécouvert mes mains et rencontré d'autres personnes à Rennes qui étaient très intéressées par le potentiel des techniques de fabrication numérique et de l'hybridation entre les objets, le numérique, les personnes et le data. Et on s'est dit que le seul moyen d'éprouver la capacité d'action, de changement et d'innovation de ces lieux, c'était d'en ouvrir un. Et donc, ici à Rennes, en 2012, on a ouvert au départ un bureau, puis des actions en les murs, un deuxième bureau, un atelier, un deuxième atelier, pour devenir aujourd'hui le réseau en devenir qu'est le Lab étendu. Ok, donc je m'appelle John, je suis responsable du LabFab de Rennes, le taulier. Je m'occupe du lab la semaine pour les étudiants des Beaux-Arts, puisqu'on est ici dans l'École européenne supérieure d'art de Bretagne, site de Rennes. Et puis une journée par semaine, on est ouvert au public, et donc là, ça part dans tous les sens. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi un lab dans une école de beaux-arts, justement? Parce que ça a été les premiers à l'époque à accepter l'expérience, à nous ouvrir leurs portes et à accepter de nous laisser un petit local de façon à ce que tout ça puisse commencer. Et qu'est-ce que l'expérience a donné jusque-là? C'est devenu ce que tu connais aujourd'hui, c'est un truc, voilà, ça s'est répandu un petit peu partout, sur Rennes et ailleurs, quoi. Beaucoup plus, plus qu'on ne l'espérait, non, parce que c'était un peu ce qu'on cherchait aussi, mais voilà, peut-être plus rapidement que ce qu'on pensait. Et donc aujourd'hui on fait quoi dans ce lab? Est-ce que tu peux nous les Nous on fait toujours on fait ce qu'on a fait depuis le départ, c'est-à-dire du numérique, mais pas du numérique pour le numérique, c'est-à-dire du numérique principalement pour que les gens apprennent. On appelle ça de la souveraineté, c'est-à-dire se réapproprier un peu les usages, pas subir le numérique, quoi, en gros. C'est-à-dire on essaie de pas faire du Nespresso, mais plutôt d'apprendre à être torréfacteur, quoi, si tu veux, un peu pour avoir une image. On fait de l'intergénérationnel, c'est-à-dire que tu as des retraités qui viennent parce qu'ils n'ont pas pris la vague du numérique, on va le dire comme ça, mais par contre ils ont des savoir-faire. Tu vas pas expliquer à un papy qui a 40 ans de SAV en machine à laver par exemple ce que c'est qu'un moteur électrique. Par contre ce que c'est qu'un mail, ça peut lui échapper. Donc eux ils viennent chercher la partie numérique là où les plus jeunes générations qui sont nés dedans, bon ça veut pas dire qu'ils sont autonomes, mais bon ils sont nés avec, donc ils ont plus de facilité, mais par contre ils branchent des LED sur 220 volts, quoi. Donc ils viennent apprendre aussi la mécanique, le savoir-faire, tout ce qui n'est pas facilement digitalisable, comme ça, tous les savoir-faire. Donc ça, et puis on fait après on fait un peu de n'importe quoi, dans le sens où on va expérimenter des choses. Qu'est-ce que ça donne de graver quelque chose sur une tranche de jambon? Voilà, on expérimente. Comment on devient Fab Lab Manager?
Il n'y a pas de recette miracle. Moi, j'ai fait des études en art. Avant, je faisais du web design, développement web, et j'ai connu l'informatique quand j'étais tout petit. Donc, c'est un profil un peu technique. Il n'y a pas forcément besoin d'être technicien pour être Fab Lab manager. C'est un peu un hasard, des rencontres, et il faut être curieux. Voilà. Il faut être curieux et ouvert.